Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci pour les nouveaux abonnés, que le Seigneur vous bénisse puissamment. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui je viens parler encore des motifs sur les habits. Vous savez que nombreuses filles du Seigneur, nombreuses servantes se sont posées la question pourquoi on ne peut pas parler, on peut pas porter des motifs sur les habits, des fleurs, des boules, des carrés. C'est tellement beau. Et c'est vrai que nous avons tous porté ça, nombreuses continuent, mais le Seigneur, comme vous le savez, Tata Nzambe m'avait montré que ces boules, ces formes-là parlent, que ce soit le triangle, toutes les formes qu'il a inventées, qu'il a créées, les boules, le carré, le triangle, le rectangle, toutes ces formes-là parlent. J'avais donc vu en vision ces boules en train de parler. Je ne les entendais pas parler, je ne savais pas ce qu'elles disaient, je les voyais tout simplement en train de parler. Et l'esprit était en train de me dire, ces formes-là parlent, elles disent des choses. Et moi, j'avais posé donc des questions à Tata Nzambe pour lui demander qu'est-ce que ces choses-là disent. Et Tata m'avait dit qu'il allait m'apprendre petit à petit ce que toutes ces formes disent là. Voilà, donc nous avions déjà vu le trait, nous avons vu le carré aussi. Tata Nzambe a commencé à m'en parler et aujourd'hui en fait je viens parler de la boule. Donc on avait déjà vu qu'est-ce que représente le trait. On avait déjà vu qu'est-ce que représente le trait dans un chignon sur les habits. Quels sont les effets d'un trait au milieu, quand par exemple les femmes font des chignons, quels sont les effets du trait. Donc, Tata Nzambe m'avait montré que le trait, spirituellement, ça sépare l'âme, ça sépare l'esprit, ça sépare le corps. Et j'avais vu donc une femme qui avait fait un chignon avec un trait au milieu, dont elle n'avait plus une moitié de son corps. Et c'était juste une moitié de son corps qui était avec son mari, parce qu'il se baladait. On me les a montrés comme il se baladait. Donc, il y avait juste une moitié. Donc, voilà ce que fait le trait spirituellement. Ça sépare votre âme, ça sépare votre corps. Vous voyez bien, même quand on veut tracer un trait dans une feuille, vous voyez qu'il y a un effet de séparation. Donc, Tata Nzambe m'avait fait comprendre que le trait a une symbolique de séparation spirituellement. Et même physiquement, nous le voyons. Parfois, même pour déchirer une feuille, tu peux prendre une règle, tu traces, tu fais et tu déchires. Voilà. Et les traits aussi dans les habits, donc en tant que motif, ça a aussi de mauvais effets, puisque nous comprenons déjà que le trait est un symbole de séparation, de jugement aussi par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo. Et donc, avoir des motifs, des traits sur les habits, ce n'est pas bon en fait. Voilà, donc aujourd'hui, je vais venir parler de la forme des boules en fait. Qu'est-ce que la boule représente? Qu'est-ce que la boule représente? Et je pense que certainement après, je vais parler du carré parce que Tata Nzambe a commencé à me parler du carré. Donc aujourd'hui, je viens parler de la boule. Qu'est-ce que la boule représente? Quelle est la symbolique spirituellement de la forme des boules en fait? Voilà, donc la boule représente, le Seigneur m'a montré que par des visions, voilà, par des visions, il m'a montré que la boule représente les bulles, hein, les bulles. Voilà, par exemple, de l'eau qui bout, voilà, les bulles, tout ce qui forme des bulles, voilà, ça représente la saleté spirituelle. Voilà, quand quelque chose est sale spirituellement, ça prend la forme des bulles. Ça prend la forme des bulles, ça prend la forme des boules. Et Tata Nzambe n'a pas manqué de me donner des exemples. Donc, la boule représente spirituellement la saleté. Elle représente la répugnance, ce qui est sale, ce qui est dégoûtant, ce qui dégoûte. C'est ça que représentent les bulles, les boules. Et ce qui, voilà, le dégoût spirituel aussi. Voilà, donc quels sont les exemples que Tata Nzambe m'a donné? Il m'a dit, regarde, quand quelqu'un est malade, ou bien quand quelqu'un fait de la fièvre, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un ne se lave pas bien, quand quelqu'un a une peau sale, le Seigneur me dit, ça forme des boutons. Les boutons, c'est en forme de boule. Donc voilà, donc c'était pour me démontrer que les boules représentent la saleté spirituelle et même physique. Ce qui est sale est représenté spirituellement par des bulles et même physiquement, comment dire,
ça se répercute aussi en tant que boule, quoi. Donc, le Seigneur m'a parlé des maladies. Quand quelqu'un est, par exemple, sale, quand quelqu'un a la fièvre, parfois, on a la fièvre, on peut avoir une boule sur la bouche, hein. Donc, il y a les maladies aussi, les maladies comme la lèpre. Vous voyez comment la lèpre est dégueulasse. Vous voyez comment les boules qu'elle forme. Il y a la lèpre, vous avez la rougeole, vous avez la varicelle. Toutes les maladies qui font sortir des boutons, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, c'est répugnant, comme Tata Nzambe m'a dit. Donc, par ces exemples-là, Tata Nzambe voulait me démontrer que les boules, la forme de la boule, des bulles, représente la saleté. Donc, la saleté spirituellement, elle est représentée par des bulles. Voilà, donc c'est pas tout. Le Seigneur m'a dit aussi, quand l'eau bout, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, il y a des bulles. Il dit, les bulles là, c'est la saleté qu'il y a dans l'eau. Parce que l'eau n'est plus aussi pure qu'avant. L'eau est très polluée aujourd'hui. Et donc, quand l'eau bout, ce n'est que la saleté, les microbes qui sont en train de se manifester, ça forme aussi des bulles. Voilà, le Seigneur m'a parlé de l'eau, le Seigneur m'a parlé des volcans. Hein, des volcans, quand il y a les laves, ça fait des boules, ça fait des bulles. Quand quelque chose est pourri, hein, vous allez voir quand quelque chose est pourri, ce qu'on trouve dessus, c'est des bulles. Hein. Le moisi, là, le moisi est formé par des petites boules comme ça. C'est très, très sale. Quand quelque chose est pourri, hein, quand quelque chose est pourri, ça forme des boules. Hein. Donc, il y a les gaz. Il m'a dit les gaz aussi, les gaz qui viennent du ventre, les pets, quoi. Hein. Il m'a dit que quand ça sort en forme de boule. Voilà, parce que le gaz, eh ben, c'est la mauvaise odeur qui sort du corps. Hein, c'est la mauvaise odeur qui sort du corps, c'est des mauvais esprits, puisque quand on est délivré, vous savez que ça sort par les larmes, ça sort par le rhume, ça sort par la salive, ça sort par le pipi, par le caca, par les gaz. Vous voyez que tout ça, c'est des déchets toxiques, des déchets physiques qui sont aussi beaucoup représentés par des bulles. Vous allez voir, les larmes, c'est des gouttes. Le rhume aussi, ça fait des... Voilà, donc c'est ce que le Seigneur m'a dit. Voilà, donc voilà, c'est pour dire que la forme, les rangs, en fait, sur les habits, c'est pas bien. Parce que les rangs, spirituellement, ça représente la saleté spirituelle, le dégoût et la répugnance, ce qui dégoûte, voilà. C'est ça que ça représente. Et après, à un moment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, les fruits s'en rendent. Hein? Il y a les pêches qui s'en rendent, les oranges s'en rendent, les cerises, ce que tu as créé de bon, puisque on devait manger seulement les fruits et les légumes. J'ai dit, mais Seigneur, les fruits s'en rendent. Il y a aussi plein d'autres choses qui s'en rendent, qui sont belles. Le soleil, la lune, la terre, il y a plein de choses que tu as créées qui s'en rendent. Il m'a dit, effectivement. Il m'a dit, ce qui est sale est représenté par des bulles. Après, il m'a dit, ce qui est rond, la forme ronde, représente le jugement. Représente le jugement. Et donc, il est allé, il m'a expliqué en détail. Il m'a dit, regarde le soleil. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez regarder le soleil en face? J'ai dit, non, Seigneur. Il dit, parce que le soleil, c'est moi. Parce que le soleil, ça brûle. Il m'a dit, regarde comment le soleil chauffe sur la terre. Parce que le soleil, ça me représente. Personne ne peut me résister. Personne ne peut regarder le soleil en face parce que le soleil me représente. Voilà, il a pris la lune, il a dit la lune aussi est ronde, même si parfois vous ne la voyez que dans une seule partie. Il m'a dit, regarde, la lune est là pour éclairer la nuit, parce que la lune, quand elle disparaît, il fait tout noir, et le noir, c'est comment dire, cette couleur représente les ténèbres, le néant, ce qu'on ne voit pas. Et quand on est dans les ténèbres, dans le néant, dans les ténèbres qui représentent beaucoup de choses, l'ignorance, on est dans le néant, on est dans le vide. Donc, ce qui est rang représente un jugement. Quand vous êtes dans le noir, donc le noir peut représenter l'ignorance, les ténèbres, vous êtes dans le vide, vous êtes perdu dans la vie, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. L'ignorance, les ténèbres peuvent représenter le noir peut représenter les ténèbres, l'ignorance. Hein? Donc la couleur noire représente souvent ce qui est mal en fait. Les fruits, il m'a dit les fruits, le jugement des fruits, c'est quoi? Le jugement des fruits, c'est que
Le Seigneur a dit que si on ne mangeait que des fruits, si les gens aujourd'hui ne mangeaient que des fruits et des légumes, comme j'avais créé le monde, personne ne serait malade. Et nombreuses de nous sommes en train de faire vraiment cette expérience-là. Il y a la sœur Béatrice qui aujourd'hui ne mange plus que des fruits et des légumes. Sa peau devient de plus en plus belle, ses cheveux sont en train de pousser, elle ne tombe plus malade. Et moi, aujourd'hui, bien aimée, je suis pas encore au même point qu'elle. C'est vrai qu'il y a des choses que je mange encore, mais c'est vrai que je mange pratiquement plus rien. Pratiquement, je me contente aujourd'hui je peux manger toute la journée et ça fait des semaines et des semaines. Voilà, que je mange juste des choses à base de blé. Je mange de la farine, je mange du pain, je mange des gâteaux, c'est tout. Vraiment, ça fait des semaines, je dirais, voilà, presque des mois que je mange comme ça et j'en vois les effets, bien aimé. J'en vois vraiment les effets. Donc, Tata Nzamé m'a dit que comment dire, les bulles, ce qui rend, les boules, la boule représente la saleté spirituelle, le dégoût spirituel, la répugnance, ce qui vous fait, ce qui vous dégoûte, voilà, ce qui est sale spirituellement, ça prend la forme de la boule. Et ce qui est rend représente un jugement. Voilà, donc quand vous mangez par exemple les fruits qui sont des choses que le Seigneur a créées, qui veut que ça soit vraiment ça que nous mangeons beaucoup, parce que les fruits bien aimés, ça guérit toutes les maladies. Les fruits et les légumes, surtout les fruits. Les fruits bien aimés guérissent toutes les maladies. Les fruits, en prenant tout le temps des médicaments, des Doliprane, de l'aspirine, nous sommes en train de détruire nos anticorps. Bien aimé, si tu veux seulement guérir de toutes les maladies, de l'asthme, de la toux, de tout, mange de l'oignon, mange de l'ail, mange du gingembre, mange des fruits, mange des légumes. L'oignon, l'ail, bien aimé, c'est radical. Moi, j'ai même décidé de manger ça cru en fait. Quand je prépare, je grille, mais j'ai décidé aussi de manger ça, prendre un peu d'oignon cru comme ça, de l'ail, du gingembre, bien aimé, c'est radical. Et nous voyons comment les maladies sont en train de terminer. Donc, c'était pour venir vous parler de ce deuxième motif que Tata Nzamé m'a parlé, parce qu'il y a beaucoup de motifs, il y a les ronds, il y a les traits, il y a les rectangles, et toutes ces choses-là sont sur nos habits bien-aimés. Et le Seigneur ne veut pas qu'on porte des choses avec des motifs. Donc, comme beaucoup d'enfants de Tata Nzambe, des servantes, qui s'étaient posé des questions, pourquoi c'est pas méchant, les fleurs c'est beau, ceci, cela, oui c'est beau, tout ce que Tata Nzambe, les formes qu'il a créées, elles sont belles, mais il nous apprend que ces formes-là disent des choses, elles ont un langage, et vous avez vu ce que le trait représente. Imagine donc, tu portes un habit avec un trait, des traits, hein. Et aujourd'hui que Tata Nzambe vient de définir, donner, comment dire, la signification des bulles, des boules, des formes rondes. Voici ce que nous portons. Donc, bien aimé, c'est tellement beau. Moi, je me trouve tellement plus, comment dire, je me trouve plus pure, plus saine aujourd'hui en portant des habits sans motif. Quand je vois des servantes, quand je vois des sœurs qui portent par exemple des robes et des foulards de la même couleur, c'est tellement beau, bien-aimé. C'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement sain, c'est tellement merveilleux. Hein? Le clip que nous avons tous regardé ces derniers temps, Armée de victoire, regardez comment les sœurs sont resplendissantes, regardez comment elles sont belles, bien-aimées. Je voudrais tellement faire des vidéos comme ça, je voudrais tellement que les sœurs m'envoient des photos d'elles où elles sont avec des robes, des tuniques, avec le foulard de la même couleur. C'est tellement beau. Regardez nos sœurs, comment elles sont rayonnantes. Ce clip-là, cette chanson a fait le tour du monde par la beauté, la beauté des sœurs, par, comment dire, l'unicité, je ne sais pas comment on dit, de leurs tenues, de leurs robes qui étaient toutes blanches, de leur foulard bien-aimé. C'est tellement beau. C'est tellement beau, bien-aimé. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Attendez un instant, s'il vous plaît. Et bien-aimé, vous savez que c'est vrai, bien-aimé, vous savez, c'est beau les fleurs sur les habits. Les fleurs, les boules, tout ça. C'est très beau. Il y a des motifs qui sont beaux. Il y a des motifs qui ne sont pas méchants, mais ces motifs parlent. Et c'est vrai que nous avons eu du mal à nous détacher de beaucoup d'habits parce qu'il y a plein de motifs qui étaient beaux, que nous aimions. Et ma fille,
Voilà, elle a quand même prié, hein, elle a quand même prié pour poser, pour invoquer le Seigneur parce qu'il nous permet de l'invoquer. Donc ma fille avait prié, elle a dit Seigneur, on peut vraiment pas porter des choses avec certaines formes et tout. Hein. Elle a vraiment invoqué, voilà, elle a vraiment invoqué parce qu'elle elle est mannequin, elle est aussi mannequin dans le Seigneur. Moi comme je suis styliste modéliste, mes filles aussi c'est des stylistes modélistes et Tata Nzambe m'avait dit que tu pourras te servir de tes enfants pour faire pour t'en servir comme mannequin. Voilà, puisque le Seigneur ne veut pas on utilise les mannequins là en bois. Voilà, donc quand on est styliste, on est couturière, il faut utiliser les gens qui sont à côté de toi, tes enfants, tes sœurs. Voilà, donc moi, mes enfants, je les utilise comme des mannequins. Voilà, donc elle, c'est un mannequin, elle a vraiment ça dans la peau. Elle a vraiment ça dans la peau. Voilà, donc il y a des habits qu'elle veut encore porter, il y a des motifs vraiment elle voulait encore porter, mais gloire au Seigneur, elle est obéissante. Donc aujourd'hui, on porte des habits à couleur unie, mais elle avait quand même posé une question au Seigneur. Et elle a dit, Seigneur, est-ce que vraiment il y a pas quelque chose comme ça qu'on peut porter, hein? Et là où moi je pose mes habits sur ma porte, elle a vu deux djellabas en fait, deux tuniques, hein, des djellabas, où il y avait des traits en fait, où il y avait des traits. Et en fait, ces traits-là, c'était des traits de couleur, comme la tunique de Joseph. C'était des traits de couleur, des couleurs, par exemple, le bleu, mais des bleus dégradés, hein, ou bien du vert dégradé, et une autre couleur aussi avec plusieurs couleurs. Et moi, je pense que, elle m'a demandé, maman, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je dis, je pense que ça, on peut porter. On peut porter, en fait, et je vais vous faire un dessin pour vous montrer qu'est-ce que ça doit donner. Je pense qu'on peut porter des habits avec des traits, mais des traits qui représentent des couleurs. Parce que dans ce cas-là, ça devient des couleurs qui parlent. Vous savez que c'est Tata Nzambe qui a formé les couleurs, qui a créé les couleurs. Et les couleurs sont belles. Et les couleurs représentent aussi des choses. Donc, je veux faire aussi une émission, une petite partie pour accompagner cette vidéo, pour montrer, comment dire, parler de la signification des couleurs. Voilà, parce que c'est très important. La Bible nous dit que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Voilà. Il avait une tunique de plusieurs couleurs. Et ces couleurs-là, c'était des traits en fait. C'était des traits. Voilà. C'était des traits parce que dans l'habit de Joseph, il y avait son identité spirituelle. Les couleurs que Joseph portait là, c'est Tata Nzambe qui avait inspiré son papa de lui coudre ça, de lui confectionner ça, parce que ces couleurs-là représentaient l'identité, les grâces de Joseph, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc il y avait la grâce, il y avait l'autorité, parce que Joseph avait l'autorité sur ses frères. Lorsqu'il a été élevé en dignité, il a pris autorité sur ses frères. Et il avait déjà cette autorité que Tata Nzambe lui avait donnée en tant qu'élu en fait. Parce que lorsqu'il a commencé à voir des songes, il a expliqué à son papa les songes qu'il a fait. Son papa avait compris que cet enfant n'était pas un enfant comme les autres. Il avait le don d'interprétation des songes. Ça représente une couleur. Il avait, comment dire, il y avait donc l'élection de cet enfant, il y avait les preuves, il y avait la mémoire Tata Nzambe qui se rappelait de cet enfant-là, donc il devait faire quelque chose. Donc tout ce que Joseph avait dans sa vie, tout ce qui lui est arrivé, tout ce que Tata Nzambe lui avait donné comme grâce, comme don, c'était inscrit sur cet habit-là en tant que couleur. Voilà, donc porter des couleurs, plusieurs couleurs en trait, voilà, il faut éviter en boule. Ma fille les a vus en trait. Donc, je pense que c'est Joseph aussi, c'était en trait. Voilà. Donc, porter des couleurs en trait, les couleurs représentent quelque chose. Vu que nous tous aussi, chacun a une couleur spirituelle, bien aimé. Chacun a une couleur spirituelle. Cette couleur spirituelle, c'est une couleur avec laquelle Tata Nzambe te bénit. C'est une couleur avec laquelle Tata Nzambe agit dans ta vie. Chacun a une couleur spirituelle. Chacun a un chiffre spirituel. Tu dois connaître ta couleur spirituelle. Tu dois connaître ton chiffre spirituel. C'est un chiffre, un nombre avec lequel Tata Nzambe agit dans la vie de ses enfants.
Il faut lire le livre des nombres pour comprendre comment Tata Nzambe agit avec les chiffres, les nombres dans la vie de son peuple, dans le monde, dans la vie. Voilà. Lorsqu'il a créé le monde, c'était avec des chiffres, c'était avec des nombres. Donc le nombre, les couleurs ont une signification. Nous connaissons le nombre 1, ce que ça signifie, le 2, le 3, le 7, le 6, le 10. Donc tout ça, c'est important. Et les couleurs aussi, bien aimées, ont leur importance, ont leur signification. Donc pour la question que ma fille bien-aimée avait posée à Tata Nzambe, moi, en tout cas, je dis que je pense qu'on peut porter des habits avec des traits qui ne sont pas des motifs, qui sont des couleurs qui expriment des choses. Voilà, bien-aimé, la vidéo que je viens vous faire aujourd'hui pour répondre peu à peu à la question dont nombreux se posent, pourquoi on ne peut pas porter des motifs sur les habits, parce que les motifs, les formes, les rectangles, les boules, les carrés, toutes ces choses-là parlent. C'est pas pour rien aussi que le signe que les francs-maçons utilisent, c'est le rectangle, parce que c'est pas eux qui ont inventé ça. C'est des choses que le diable a carrément volées à Tata Nzambe, parce que le rectangle, certainement, c'est la forme la plus puissante, qui a une signification puissante. Et c'est pas pour rien qu'ils utilisent ça. Vous voyez même, les pyramides sont en forme de rectangle. Donc, c'est une forme qui a en elle une signification puissante. Bien aimé, voici le travail que je suis venu faire de la part du Père. Petit à petit, nous allons comprendre pourquoi ce n'est pas bon de porter des habits avec des motifs. Que les sœurs qui n'y arrivent pas encore, que Tata Nzambe leur ouvre l'entendement spirituel, qu'il fasse tomber les écailles, qu'il débouche les oreilles spirituelles, qu'il vous ouvre l'esprit, bien-aimé, afin que vous compreniez que tout ce que Tata Nzambe a fait, il a fait à dessein, il n'a rien fait au hasard. Et je peux encore vous recommander de lire le psaume, le Job 38, où Tata Nzambe est en train de parler de la manière dont il a formé la terre. Et en lisant ce chapitre, bien aimé, vous allez comprendre qu'il n'a rien fait au hasard. Les cercles, tout a un sens, tout a un sens avec lui. Donc, que Tata Nzambe aide les sœurs qui n'arrivent pas encore à abandonner les habits avec les motifs, bien-aimés. C'est tellement beau de porter des habits de couleur unie, bien-aimés. Moi qui suis styliste modéliste, moi qui suis couturière, je prends un plaisir, bien-aimé, à manipuler le tissu sans motif. J'ai tellement de modèles maintenant à coudre. Je suis tellement heureuse de ce que Tata Nzambe fait dans la vie de chacune. Soyez bénis mes sœurs, soyez bénis les servantes, que Tata Nzambe bénisse son église au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.